L'Afrique doit-elle rester spectatrice de ce qui se passe dans le monde actuellement? Trump affiche avec fierté le portrait du 11e président des États-Unis, James Polk, qui a fait le plus de conquêtes territoriales dans l'histoire de l'Amérique. Parce que Trump connaît son histoire et ne cache pas sa volonté d'agrandir les États-Unis avec le 51e État qui serait le Canada et le Groenland 52e. Macron, quant à lui, a joué franc jeu en affirmant que les États sont d'office herbivores ou carnivores. Une carte que Poutine a écartée en lui rappelant la défaite colossale que Napoléon a essuyée en 1812 face à la Russie et indexe le portrait de Staline gravé sur le couloir qui mène au bureau de Poutine. Justement, c'est pour ces raisons de dissuasion et d'affirmation de volonté de puissance qu'il est indispensable que nos dirigeants africains soient imprégnés d'une forte conscience historique de notre grande histoire et prennent repère sur nos grands hommes africains et noirs qui ont façonné l'histoire de l'humanité depuis la haute antiquité avec l'empire Kemet qui a connu le règne le plus long et le plus spectaculaire de l'histoire, avec des conquêtes pharaoniques qu'aucun peuple n'a pu égaler jusqu'ici. Aujourd'hui, je ne vais pas vous rappeler la belle victoire de Ramsès II lors de la bataille mythique de Kadesh contre les Turcs. Je ne vais pas non plus vous rappeler les exploits du général de Carthage le plus vénéré de l'histoire, Hannibal Barca, dont ces techniques de guerre sont enseignées dans les écoles militaires occidentales. Mais je vais vous retracer l'histoire du plus brillant stratège de l'Antiquité, l'homme qui a connu le plus de conquêtes dans l'histoire de l'Afrique. Ce grand homme qui a affirmé une fois de plus la grandeur et la volonté de puissance de l'Afrique, c'est bien Djéouti Messou, dit Toutmosis III, surnommé le Napoléon de l'Antiquité. Sauf que la différence avec Napoléon, le pharaon n'a jamais connu de défaite. 17 campagnes militaires couronnées par 17 victoires en 20 ans de règne, c'est ça son palmarès. L'Europe aujourd'hui se retrouve sur le tapis et dans les années à venir, c'est cette même vieille Europe qui va prendre la place de dernière de la classe mondiale sur le podium de l'humanité, comme ce fut son cas au Moyen-Âge. C'est un fait inévitable, une certitude mathématique et spirituelle, car les énergies de basse fréquence de l'ère du poisson qui ont fabriqué le pouvoir de l'Europe ne sont plus là, car l'humanité est soudainement entrée dans l'ère du Verseau. Donc l'Europe, le grand empire colonial et esclavagiste, s'effondre tel un château de cartes. C'est le moment tant attendu dans l'histoire où l'Afrique ne doit surtout pas rater ce virage. C'est le moment, plus que jamais, où l'Afrique doit adouber sa place de l'aîné de la création en affirmant sa volonté de puissance. L'Afrique, mère de l'humanité, soit la plus grande puissance économique, politique, militaire, culturelle et spirituelle dans les décennies à venir. Nous l'avons fait à l'Antiquité et au Moyen-Âge et il n'y a jamais deux sans trois. Il faut que les dirigeants africains réfléchissent vaille que vaille, dès que l'Afrique se remette sur ses quatre pattes, à récupérer l'Égypte dans les années à venir. Nous avons besoin d'avoir le contrôle total sur la mer Méditerranéenne pour sécuriser notre continent contre toute éventuelle attaque extérieure. Cette condition, elle est non négociable, puisque l'héritage de l'Égypte que le gouvernement en place exploite sans scrupule avec le complice des dirigeants européens est le nôtre. Pour rappel, l'Égypte est un pays majoritairement noir, mais dominé par une minorité issue de la colonisation arabe depuis le 7e siècle. Ceci est valable pour le reste des pays du Nord annexés par la colonisation arabe sur notre propre sol, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, entre autres. Renommer le nom Afrique par Kemet et les Africains par les Kémites pour s'approprier davantage notre continent et rayer de notre vocabulaire les termes Maghreb et Afrique subsaharienne, qui sont des notions inventées par les Occidentaux pour mieux diviser l'Afrique, doit être effectif. Accélérer la construction des bases industrielles d'armes monumentales avec une seule et unique armée africaine pour que toute vie noire soit respectée et protégée partout où elle se trouve sur ce globe, que ce soit en Afrique, dans les Antilles, en Amérique du Sud ou dans le sud de l'Inde. C'est de cette façon qu'on reconnaît la grandeur d'un peuple, son habilité à assurer la protection de ses sujets partout où ils se trouvent.